Allez les garçons, lesquels des deux va arriver en premier? Ces jouets en bois, le Père Noël les a offerts à Grégoire et Clovis l'an dernier. Des jouets traditionnels, fabriqués en France. Sur le chien. Ce sont des jouets intemporels, peut-être qu'il plus tard il le mettra sur son bureau, quand il sera plus grand. Il aura plaisir aussi à les ressortir pour ses enfants. Quand il s'agit d'acheter des jouets à ces deux garçons, Romain accorde une grande importance à l'origine des produits. Il favorise toujours le Made in France et n'hésite pas à y mettre le prix. Je suis prêt à acheter un jouet Made in France un peu plus cher, parce qu'on pense plus facilement au passage aux ouvriers qui ont travaillé derrière. Ça permet de sauver l'emploi aussi en France. C'est un signe de qualité, de tradition. Le Made in France, c'est l'argument choc des fabricants de jouets cette année pour les fêtes de Noël. Campagne politique, publicité vantant la production hexagonale, rayons spécialisés dans les magasins, tout est fait pour renforcer la visibilité de ces produits. Côté consommateur, les jouets fabriqués sur le territoire ont la cote. L'an passé, plus de la moitié des Français les ont privilégiés à Noël. Seul bémol, des prix jugés encore trop élevés et l'offre parfois limitée. Alors offrir du Made in France, est-ce vraiment coûteux? Peut-on tout acheter fabriqué français? Dans le massif du Jura, cette forêt de sapins abrite l'atelier d'Olivier. Bien vu. Elle y est sur chacune ou c'est juste celle-là? La spécialité de cet artisan, le cheval de bois à bascule. Dans la famille d'Olivier, c'est une longue tradition. Émile, le grand-père, fabrique sa première monture dans les années 30. Il transmet à son fils puis à son petit-fils la passion du jouet en bois. Voilà, le cheval de bois qu'on voit là est entièrement réalisé chez nous. Tout l'usinage est fait ici, toute la finition est faite ici, jusqu'à l'emballage. Donc il est vraiment fait de A à Z dans nos ateliers. Ce jouet 100% artisanal requiert 2 jours de travail. Alors forcément, son prix est élevé, 125 €. C'est 50 € de plus que les modèles asiatiques vendus en grande distribution. On ne peut plus se permettre de passer par des grossistes parce que notre prix n'est pas suffisamment bien positionné pour que le grossiste puisse faire son travail, prendre sa marge, le redistribuer, payer son représentant, etc. Puisqu'il ne peut pas vendre dans les grandes enseignes, son unique solution pour survivre, c'est de vendre lui-même directement aux clients. Vous l'aviez déjà vu celui-là? Ben non, il est gros. Mais même dans sa boutique, Olivier est obligé de faire des compromis et de proposer des produits faits à l'étranger. Car au final, le frein pour les clients, c'est toujours le prix. Les gens ne vont pas forcément mettre à chaque fois 50 ou 100 ou 150 € dans un jouet. Alors, on essaie bien sûr de les orienter à chaque fois qu'on peut avec un produit de fabrication régionale. Après, au final, c'est quand même le consommateur qui décide. Savoir-faire et qualité, 2 arguments qui ne suffisent pas toujours pour faire vendre. Dans ces conditions, pour les petites entreprises comme celle d'Olivier, les temps sont durs. Celle-là. Voilà un ours 50 caramel. Dans cette société basée à Saint-Marcel, près de Poitiers, la spécialité, ce sont les peluches. Mado est l'une des plus anciennes ouvrières. Son métier, c'est la découpe des tissus tout doux. Alors là, c'est la tête de l'ours. Voilà, elle va devenir une tête, ça. Il faut imaginer qu'il va y avoir les 2 oreilles qui vont venir là et son petit museau qui va venir ici. Il y a encore peu de temps, cette entreprise artisanale a été durement frappée par la crise, comme celle d'Olivier. J'ai été embauchée, j'avais juste 20 ans, ça fait 36 ans que je suis ici. Au départ, nous étions 80 et maintenant, on n'est plus que 8. On essaye de faire un peu de résistance. Et si Mado et ses collègues peuvent aujourd'hui continuer à exercer leur savoir-faire unique, c'est grâce à cet homme d'affaires, pas comme les autres. Mado, on en est où avec l'ours caramel? Il est à la finition. Il est à la finition déjà? Terminé. Terminé, super. Malgré une attitude plutôt décontractée devant nos caméras, Didier Bugeaud prend sa mission très au sérieux. Il est chargé de relever cette entreprise qui a frôlé la fermeture. Sa stratégie, ce n'est pas de s'aligner sur les prix des concurrents étrangers, mais de miser sur le luxe avec ses peluches haut de gamme. Et il a développé un argumentaire de vente qui n'appartient qu'à lui. On le voit bien avec cet ours, avec des yeux qui vous donnent envie de le caresser, de le prendre dans vos bras. On se retrouve avec des finitions, et vous pouvez peut-être le voir là, une finition dans les petits détails qui sont réalisés par les petites mains de l'entreprise. Et là, nous sommes sur des prix de 250 à 300 €. Et sa plus grande fierté, c'est lui. Et il a la particularité, cet ours, c'est qu'il porte mon prénom, donc dans l'entreprise, il l'appelle Didier. Et ça, cet ours, on peut le trouver aux alentours de 3 750 €. Un prix record que certains clients étrangers n'hésitent pas à débourser. Depuis quelques mois, Anglais, Américains, Qataris s'arrachent ces peluches berrichonnes.
Les derniers intéressés, les acheteurs chinois. Un joli paradoxe. Tiao, bonjour. Comment vas-tu? Ça va bien la Chine? Quelle heure il est là-bas chez toi en Chine? C'est presque 9h du soir. Didier ne maîtrise pas encore tout à fait la langue, mais ça n'empêche pas ses affaires de fleurir en Asie. Ces peluches seront bientôt mises en vente sur ce site de luxe chinois. Grâce à cette nouvelle stratégie, l'entreprise prévoit de doubler son chiffre d'affaires l'an prochain et d'embaucher 6 nouveaux salariés. Ils ont envie d'avoir chez eux un produit fabriqué en France par des ouvriers français et qui font qu'ils ont un peu le sentiment d'être un peu français en ayant ce produit, en ayant l'odeur de la France, le chic, le romantisme. La chose qui est incroyable, en fin de compte, les produits asiatiques ont fait le déclin de notre entreprise et aujourd'hui, ils vont faire l'avenir de notre entreprise. Mais ces ours en peluche et ces chevaux de bois qui valent tous au minimum une centaine d'euros restent aujourd'hui encore des produits de luxe que très peu de gens peuvent s'offrir. Heureusement, le Made in France est désormais accessible en bas de chez vous pour des prix beaucoup plus abordables. Ça se passe très bien, on vend bien. Ouais, hier, on a fait des grosses ventes. D'accord, c'est quoi les bestes? Ça va être les grosses cuisines, comme celle-ci, ouais. Au centre de ce magasin parisien, ce podium est entièrement consacré aux jouets Made in France. On y trouve les traditionnels jeux en bois, mais pas seulement. Encore plus étonnant pour les consommateurs, on a aussi du plastique et des jeux créatifs. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les prix de ces produits sont très compétitifs. L'exemple le plus flagrant, c'est ce produit. Donc ce produit est une cuisine pour enfants avec un look super moderne. Et aujourd'hui, ce produit était fabriqué en Chine et maintenant fabriqué en France. Vous êtes sur des mêmes prix que des produits chinois, vous êtes à 29,90 €. Et pour pouvoir concurrencer les Chinois, en France, l'industrie du jouet a réussi à trouver des solutions efficaces. Au niveau des coûts, je pense que les entreprises ont déjà modernisé leur outil industriel, ce qui est très important. Et ensuite, dans les achats de matières premières, je pense qu'on a des gens qui achètent les matières premières aux coûts les plus bas, ce qui permet ensuite de fabriquer le produit et de rester compétitif. Des matières premières achetées en France à bas prix grâce à des accords économiques privilégiés, une meilleure gestion de la production et des coûts de transport réduits. Voilà la formule gagnante pour l'industrie du jouet à la française. Et ça tombe bien, les clients en redemandent. On se dit toujours que fabriquer en France, c'est la qualité, la sécurité de l'enfant. Donc on va plus, oui, c'est vrai que je vais plus pour les jouets fabriqués en France que les autres. J'achète essentiellement les produits français pour protéger les emplois en France. Et puis j'ai constaté qu'ils étaient de meilleure qualité. Ours en peluche, jouets en bois, dinettes en plastique, il y en a pour toutes les bourses et pour tous les goûts. La preuve que cette année, plus que jamais, les enfants pourront demander du Made in France au Père Noël.